Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Jacques, il a suggéré, avant de le résister, il faut d'abord se soumettre à Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, parce que en face de nous, c'est un ennemi résistant. Aujourd'hui, je parle sur résister au diable. Que l'Éternel, le grand Dieu, vous bénisse abondamment. Résister, c'est supporter, c'est lutter, c'est défendre, s'opposer, c'est révolter, c'est réagir. Résister, s'opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient des moyens violents. Résister, c'est encore ne pas céder sous l'action d'un choc ou d'une force quelconque. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, tu vas résister au diable et il fuira. L'ennemi, le diable, il est en train d'utiliser des stratégies et des méthodes rien que pour déstabiliser ta foi, déstabiliser ta vie de prière. Il utilise les démons de cauchemar, des maris et femmes de nuit, des brigands nocturnes. Il utilise des songes compliqués et bizarres. Parfois tu es attaqué et menacé par des soldats pendant que tu dors. Et même physiquement, il a touché ta santé, l'argent, les relations. Il veut simplement effrayer ta vie. Il veut simplement que vous dégoûtez l'Éternel et que vous dégoûtez la vie de prière. Aujourd'hui, le grand Dieu te bénira. Je sais que tu es blessé par les diables, mais je te dirai, le grand caractère d'un leader, c'est le pouvoir de se relever et d'affronter toute opposition. Relève-toi. Tu es blessé par les esprits des maris de nuit. Tu es blessé par la maladie. Tu es blessé par la maladie héréditaire. Tu es blessé par les esprits des échecs. Tu es blessé par le démon des condamnations, des malédictions, l'esprit des malchances. Relève-toi. Relève-toi. L'Éternel, il n'a pas quitté ta vie. Il est toujours avec toi. Aujourd'hui, je vais te donner quelques armes spirituelles pour faire fuir le diable dans ta vie. Et il fuira. Il est écrit, il fuira. Bien qu'il est résistant, cet esprit des maladies, des malchances, cet esprit des maris de nuit, cet esprit de pauvreté, cet esprit de mort. Mais je sais que il finira à céder. Entre toi et le diable, il y a un qui cédera. J'ai dit c'est le diable qui cédera. Entre toi et le diable, il y a un qui entrera dans la présence de Dieu, dans le paradis, c'est toi. Ce n'est pas le diable, ni ses démons. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset et 4, le verset 5. Car les armes
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a des forteresses. Ça peut être les forteresses des eaux, les forteresses des cimetières, les forteresses de villages dans lesquelles ta vie est gérée, ta vie est combattue. Presque dans tes rêves, tu vois toujours tu es dans ces villages, tu es sous l'eau, tu es dans le cimetière, tu es dans un endroit où tu as perdu même le chemin. Tu es contrôlé par les esprits des cauchemars, des rêves. Que l'Éternel Dieu libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Par ces armes que je vais énumérer, le diable, il finira à céder. Et toi, tu seras plus qu'un vainqueur. La première arme, c'est le nom de Jésus-Christ qui renverse les forteresses de la maladie, des malchances, des cauchemars. Acte chapitre 2, le verset 21 et Acte chapitre 4, le verset 12. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus-Christ qui sauve. Je dis bien, les noms qui fait trembler le monde invisible, les noms qui fait trembler le monde du diable, le monde visible, c'est les noms glorieux de Jésus-Christ. Toute formule de ta prière doit commencer par ce nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit de mari de nuit, je chasse cet esprit de maladie. Aimez ces noms. Lorsque tu es attaqué, lorsque tu es combattu, le premier réflexe de ta vie, pense à ce nom de Jésus. Il a vaincu le diable et il te donnera aussi cette victoire aujourd'hui. Je parle de Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Il a écrasé la tête du diable. Il est avec toi. Malgré les blessures du diable, reste toujours grand. L'Éternel Dieu, il n'a pas quitté ta vie. Il est toujours avec toi. Soyez bénis et arrosés par le nom de Jésus-Christ. La deuxième arme, sur le Saint-Esprit. Ésaïe 59, le verset 19. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra à fuite. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, ni une eau, ni une huile. Le Saint-Esprit, il est bel et bien, Dieu est créateur. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant m'a créé et par son esprit je suis animé. J'aimerais simplement vous dire que lorsque tu es attaqué, lorsque tu es menacé, le Saint-Esprit, celui-là, il est comme ton bouclier pour stopper le flèche du monde de ténèbres, le flèche de malédiction, le flèche de ténèbres, de condamnation. Devant toi, il y a le Saint-Esprit. J'ai dit il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui est en train d'étouffer le péché. Il est en train d'étouffer ce que le diable est en train de déferler comme abomination. La présence du Saint-Esprit nous épargne au danger du diable, nous épargne aux esprits des ténèbres. Rien que par sa présence, nous sommes protégés, nous sommes épargnés. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui a résisté le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi, lors de l'enlèvement, il va prendre l'épouse pour la présenter à l'époux, au Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit qui dirige l'Église du Seigneur
se manifeste encore davantage. La troisième arme, c'est le sang précieux. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Le sang précieux de Jésus-Christ, c'est une arme suprême, sublime, redoutable. Dans la bataille invisible, tu as besoin de travailler par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est une arme qui a écrasé la tête du diable à la croix de Golgotha. On ne fait pas boire aux démons, au diable, le sang de Jésus, mais on le fait brûler, le rappeler. Ces jours-là, Colossiens 2, 13 à 14, il a déchiré par le sang de Jésus l'acte dont les ordonnances qui condamnaient mon existence, ma vie, dans de célibat, des malédictions, des esprits, des échecs répétés, par le sang de Jésus-Christ. Tu dois confesser le sang. Tu dois rappeler au diable que tu es un perdant et tu as déjà perdu avant de me combattre. La quatrième, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Jésus a déclaré, Seigneur, sanctifie-le par ta parole est la vérité. Tu dois croire à la parole du Seigneur. Tu dois citer ton cas devant la parole d'El Shaddai. J'aimerais simplement te dire, lorsque tu grandis par la prière, par l'onction, et aussi tu montes avec le diable. Mais lorsque tu es assis dans la parole, le diable, il fuira. Parce que le diable, il ne craint pas. Même si tu pries, même si tu gênes. Mais lorsque tu es assis dans les Écritures, comme Jésus-Christ, dans le désert de Judée, il est écrit, et enfin, le diable, il était obligé de laisser Jésus-Christ. Avec la sanctification de Jésus-Christ, il s'est approché quand même. Mais lorsque Jésus était assis dans la parole, le diable, parce qu'il n'a pas la totalité de la connaissance, il était perdant. Soyez assis, soyez amoureux de la connaissance, de la parole du Seigneur. On ne peut jamais avoir de fétiche pour bien prêcher. C'est un domaine de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. 5. La foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La foi, c'est un monde où Dieu vit. C'est un outil de Dieu. C'est par la foi que tu crois que Dieu existe. Et c'est par la foi que tu crois que le diable et ses démons existent aussi. Tu dois croire par la foi que je suis délivré. Tu dois croire par la foi que mes prières sont efficaces. Que tu dois croire que pendant que tu pries, les diables est délogé, la maladie a quitté ta vie. Tu dois croire. Je dis tu dois croire que l'Éternel est avec toi. Et que dans cette bataille invisible, c'est toi qui es plus qu'un vainqueur. 6. La confession positive. Genèse 1, 3. L'Éternel, il avait déclaré que la lumière soit. Dieu n'a pas créé le monde par la prière, mais par de déclaration. Tu dois déclarer. Même le sorcier, il déclare que tu meurs, que tu tournes toujours à rond. Lorsque ils font des imprécations contre toi, ils ne prient pas, mais ils déclarent. Tu dois déclarer. Et ce que tu déclares, même le ciel engage ta déclaration. Tu as les clés des déclarations. Tu vis sur la terre. Mais ce que tu dis, cela est engagé dans le ciel. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Déclare
que tout va bien. Déclare, je suis guéri. Déclare, je serai stable dans ce mariage. Déclare, les mariages et mon partage. Déclare, dans cette bataille invisible, c'est moi qui ai plus qu'un vainqueur. Déclare, l'Éternel est avec toi. La 7e arme, c'est le feu dévorant. Deutéronome 4, 24. L'Éternel, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant qui brille les ennemis, les adversaires de ta vie. Croyez que l'Éternel, il est le feu dévorant. Et son feu ira jusque dans le séjour des morts. Deutéronome 32, 22. Même dans les séjours des morts, la personne, elle est morte. Elle a travaillé avec les esprits. Elle confisque ton étoile. Le feu de Dieu ira jusque dans le fin fond du séjour de la mort pour le brûler. Et ton étoile sera de retour au nom de Jésus-Christ. La 8e arme, c'est le jeûne et prière. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Et Zacharie 12, 10. C'est genre de démons, de mari de nuit, de stérilité, des démons de l'épilepsie, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit des morts, de l'esprit des maladies ne sont que par de jeûnes et prières. Lorsque tu jeûnes, tu permets à ton esprit d'entrer en contact avec El Shaddai. Lorsque tu jeûnes, tu diminues la force de l'ennemi en toi. Et tu permets à Dieu d'opérer, tu permets à Dieu d'agir et d'entrer en contact avec toi. Le ciel sera avec toi et tu vas agir selon le pouvoir du ciel. Dans Zacharie 12, 10, il est écrit: je répandrai sur la maison de Jérusalem l'esprit des grâces et des supplications. Donc l'esprit des prières, c'est aussi une grâce lorsque tu jeûnes et tu pries. 9, c'est la Sainte Seine. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Jésus a dit: ceci est mon sang. Il n'a pas dit ceci est comme mon sang. Il a dit ceci est mon sang. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous croyons que ce n'est pas le vin ordinaire parce qu'on a pris ça avec des actions de grâce. Ça devient le sang précieux de Jésus-Christ. Et ça détruit les esprits de malédiction en toi. Ça détruit les esprits des maris de nuit. Ça détruit les esprits de cauchemar. Ça détruit les esprits des ténèbres en toi, des maladies incurables en toi. Soyez bénis, soyez équipés, rien que par la puissance du sang de Jésus-Christ lorsque tu prends la Sainte Seine. La 10e arme, nous avons la louange et adoration. 1 Pierre 2, 5 et Actes 16, 25. Paul et Silas, ils étaient dans la prison, ils priaient et ils adoraient. Je sais que tu es dans une prison. Tu es condamné à adorer simplement l'Éternel. Je dis adorer simplement l'Éternel. Les choses qui te dépassent sont gérées par l'Éternel. Lorsque tu vois tout va mal, commencez à adorer l'Éternel. Dis: Seigneur, je te remercie parce que je suis né dans cette famille où je suis combattu. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de percée ni de montée. Mais je t'adore parce que tu es Dieu. Adore simplement l'Éternel. Il est grand. Il est grand. Et enfin, l'Éternel, après l'adoration, il brisera cette prison de mari de nuit, cette prison de stérilité, cette prison de condamnation, cette prison, je dis bien, rien que par le cri des enfants d'Israël, le mirail de Jéricho, je dis bien, était tombé, rien que par des cris et le cri de joie. Je le répète, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Même si l'Éternel, il ne te donne pas trop, néanmoins, adore l'Éternel. Adore l'Éternel. La 11e arme, c'est les anges de Dieu. Jude, qui n'a pas de chapitre, a que de versets,
dans son verset, dans le verset 9, nous voyons la présence de Michaël. Il était venu pour récupérer les corps de Moïse que le diable détenait. Donc, dans la bataille invisible, Dieu, il envoie aussi ses archanges. Michaël, son nom qui signifie comme Dieu. Dans une bataille où le diable, il ne veut pas céder, il est résistant, Dieu nous envoie les anges de guerre, les anges de combat. Et nous avons besoin de ces anges-là. Une fois Pierre a été libéré, et nous voyons aussi Daniel a été libéré, rien que par la présence des anges. Et nous voyons même Josué a été libéré par Sabaoth, rien que par la présence d'un ange. Et les souris étaient revenus dans le camp de Josué. Et enfin, la 12e arme, c'est les offrandes. Sophonie chapitre 3, le verset 10. Au-delà de l'Éthiopie, mon peuple viendront avec des offrandes. Les offrandes, c'est aussi l'une des armes dans la bataille invisible. Tu as besoin d'adorer l'Éternel par des offrandes. Tu es content lorsque tu as prié. Tu es joyeux lorsque on a bien prêché. Mais je ne sais pas moi, tu as perdu les goûts parce qu'on t'a dit d'offrir à l'Éternel. Non, notre Dieu, il est le Dieu des prières, il est le Dieu de prédication, il est aussi le Dieu des offrandes. Il a dit à Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées vers Dieu. Voilà pourquoi l'ange est venu pour t'adresser le message. Il a dit à Gédéon, parce que tu as renversé les autels de la famille de ton père, tu vas aussi remplacer la première offrande que ton père avait donnée par la deuxième. C'est-à-dire, tu vas amener une seconde offrande sur les autels. Notre Dieu aime les offrandes. Tes ancêtres, ta famille a fait des alliances. Et chaque alliance est basée sur un sacrifice. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec une divinité sans auparavant donner un sacrifice. Voilà pourquoi même sur la croix de Golgotha, l'offrande de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ, lorsque Dieu a dit le sang de Jésus, il a dit tout est accompli, la mission est accomplie. Et Jésus a payé le prix pour avoir l'épouse. La dot, c'était le sang. Lorsque tu détruis les autels, lorsque tu chasses les démons, tu dois aussi donner les offrandes. Tu dois croire à ça. Donner les offrandes. Là où tu pries. Là où il y a un père spirituel qui prie pour toi. L'Éternel te bénira davantage. Tu es en train de rendre efficace tes prières. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, te bénisse abondamment. Tu es plus qu'un vainqueur. Ne recule pas. Tu es un lion. Avance toujours. Tu es blessé. Je sais bien. Je ne suis pas ignorant que tu es blessé. Je ne suis pas ignorant que le diable, il a déjà blessé ta vie. Relève-toi et fais-lui la guerre. Tu es entre les bonnes mains de Jésus-Christ. Le grand Dieu est avec toi. Dans cette bataille invisible, c'est toi qui sortiras plus qu'un vainqueur. Ne fuis pas. Rien que par ses armes. C'est le diable qui fuira. Je dis c'est lui qui fuira. C'est pas toi. L'Éternel est avec toi. Prends courage. Il est bien avec toi. Que Jésus-Christ te bénisse abondamment. Soyez résistant par ses armes et tu vaincras. Et je dis, tu l'as déjà vaincu. Parce que Christ
est en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est fait.